Salut, c'est Elodie, ta coach de gymnastique. Je suis ravie de te retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Au-delà du fait de la bonne posture et du diminution du risque de blessure, la souplesse d'épaule est un élément incontournable pour permettre de réaliser tes mouvements de gymnastique tels que le handstand walk, la souplesse avant, la souplesse arrière. Quelques petits exercices d'étirement pour améliorer ta souplesse d'épaule. Ok? Allez, situation pour un petit peu checker ton niveau de souplesse actuel. Tu vas t'asseoir jambes tendues, mains dans le dos. Tes doigts qui vont venir se toucher, ok? Et tu vas venir glisser pour venir faire descendre tes bras le plus bas possible. Alors, dans la mesure du possible, il faut que tes doigts se touchent, au moins les petits doigts. Et en fait, du coup, on va venir descendre le plus bas possible. Alors, on ne reste pas très longtemps dans cette position-là parce que tu risques d'avoir des douleurs dans les coudes, ok? Mais déjà, ça va te permettre de voir un petit peu ta souplesse en rétropulsion. Tu vois, je ne suis pas très souple, hein? Situation numéro 2, tu auras besoin d'un bâton. Tu vas venir mettre tes mains en supination, d'accord? Donc les paumes en direction de tes fessiers, mains largeur des épaules, bras tendus. Tu vas venir poser ton front au sol et laisser tomber le bâton de l'autre côté. On laisse la gravité faire le travail pour toi. Ok? Tu t'étires 15 secondes, tu laisses relâcher, laisse descendre. Inspire, souffle. Situation numéro 3, celle-ci tu dois sûrement la connaître. Tu prends une hauteur, une box, une table, ce que tu as chez toi. Tu vas venir te mettre à genoux, bras tendus, tu recules suffisamment tes jambes pour venir faire un angle droit. Ok? Bassin rétroversion pour ne pas travailler dans tes lombaires, ok? Pour vraiment solliciter au niveau des épaules, puisqu'on est en souplesse d'épaule. Donc bassin rétroversion, ok? Tu pousses tes hanches vers l'avant. Et tu vas laisser tomber ta poitrine par terre. Donc vraiment pour localiser les épaules. Présenter la méthode creux. C'est contracter, relâcher, étirer, basé du coup sur la PNF. Donc en fait on va contracter le groupe musculaire, relâcher et ensuite étirer. Si tu fais ça régulièrement, tu vas pouvoir gagner en souplesse d'épaule. Ok? Alors on va prendre cette situation là, parce que la méthode creux, tu peux la faire sur toutes les situations possibles. On va se mettre comme tout à l'heure, bassin rétroversion, bras tendus, tu vas venir appuyer, donc là, tu vas vraiment essayer de baisser tes bras contre la caisse, donc la caisse t'en empêche. Ah, je contracte dans mes bras, dans mon dos, dans mes épaules, dans mes mains. Ok, je relâche et je laisse étirer. Une fois que je suis arrivé à mon maximum, je recommence. Je contracte. Je relâche et je descends. Je contracte. Je relâche et je descends. Je contracte. Je relâche et je descends. Tu as vu? À chaque passage de contracter, relâcher, étirer, j'ai gagné en amplitude. Donc cet exercice-là est vraiment très intéressant. Ça permet de travailler ta souplesse, de l'améliorer sans avoir la sensation de mal en fait. Parce que des fois, ça nous fait mal. Ok? Dernier exercice que je te propose aujourd'hui. Tu vas prendre encore un bâton, main en supination également. On va venir poser les coudes hop, sur la hauteur. À genoux comme tout à l'heure, bassin rétro. Et là, on va venir pareil descendre. On va venir descendre sa poitrine en direction du sol, bassin rétro. Donc là, on est encore plus embêté. Enfin, on a moins d'amplitude de travail. Donc on est vraiment dans la souplesse d'épaule, dans les triceps. Allez. Tu peux également faire la méthode du creux sur cette position-là. Tu contractes, tu relâches et t'étires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces exercices vont pouvoir t'aider à améliorer ta souplesse d'épaule pour que tu puisses enfin accéder aux mouvements que tu as envie de réussir. Ok? Parce que rappelle-toi, je vais prendre vite fait l'exercice du handstand. L'handstand, on demande un alignement du corps. Donc en fait, on va demander à un moment donné, tout le temps, pardon, on va demander à ce que les épaules
soit en ouverture, d'accord? Que là, ici, on vient de faire, imagine un trait, d'accord? Si tu n'as pas suffisamment de souplesse d'épaule, bah, du coup, tu vas te retrouver comme ça. Et en fait, c'est ce qui va pouvoir expliquer pourquoi tu n'arrives pas à te mettre en handstand ou pourquoi tu n'arrives pas à faire du handstand walk. De la même manière, si tu veux snatcher la barre, si tu n'es pas capable de mettre ta barre au-dessus de ta tête à cause de ta souplesse d'épaule, et ben c'est notamment une des raisons pour lesquelles tu fails à ton snatch. Ok? Aujourd'hui, on parle de la souplesse d'épaule, mais après, on pourra parler également de la souplesse, de la mobilité de hanche, cheville, etc. Je reviendrai un petit peu là-dessus sur d'autres vidéos. Ok? N'hésite pas à liker, t'abonner et activer la petite cloche pour être informé de la sortie de mes vidéos. Et tu peux également me retrouver sur les réseaux sociaux si tu veux un petit peu plus. Allez, je te souhaite des bonnes séances de gymnastique et on se dit à la prochaine. Salut, salut!